Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Beau Grand Vin, la deuxième partie du vieillissement des vins. Donc je vous ai découpé en 5 catégories possibles de garde pour vous essayer de vous situer des vins entre des vins très précoces à boire tout de suite et des bouteilles de longue garde. Mais avant, quelques précisions. Je vais utiliser la fameuse gaussienne pour expliquer qu'en fait, les intervalles sont pour des bons vins de leur appellation. Effectivement, vous avez acheté, on va prendre un exemple, un Bourgueil dans la supérette du coin, vous avez peut-être un vin correct au mieux, mais ça n'a pas de sens de vous dire qu'un Bourgueil, ça se garde entre 2 et 10 ans. On est un peu dans la partie gauche de la gaussienne. De la même manière, vous avez mis en cave un mi-pente 2016-2017 de Jackie Blou à Bourgueil. Vous êtes sur un vin hors norme de l'appellation, un des sommets de Loire. Donc effectivement, c'est un vin qui va arriver à maturité dans 6 ou 8 ans et qui tiendra 10 ans. Donc on n'est pas dans l'intervalle 2 à 10 ans, on est dans la partie hors norme de la gaussienne. Donc ce que je vous donne, c'est un standard pour des bons vins, voire des très bons vins de leur appellation. Une autre petite précision, prenons un autre exemple, disons un cru bourgeois du Médoc, un bon cru bourgeois, une garde entre 2 et 10 ans, c'est pour un bon millésime. Si on est sur un petit millésime, cette fourchette va avoir tendance à se réduire et les vins à boire plus vite. Le cru bourgeois 2013, c'est des petits millésimes, c'est des vins qui devraient être bu déjà aujourd'hui, donc ce de 10 ans est réduit. Et de la même manière, le même cru bourgeois sur un millésime 2010 a commencé à se goûter probablement en 2014-2015 et va tenir jusqu'en 2023-2025. Donc cette fourchette de 2 à 10 ans a tendance à s'élargir si on est en présence d'un grand millésime. Donc, on attaque les 0,2 ans, donc ça c'est des vins à boire tout de suite. L'exemple type c'est le rosé piscine, très frais. C'est des vins blancs techno, quelques sauvignons qui sont vraiment à boire sur le fruit tout de suite et qui ont tendance à s'effondrer au bout de 2 ans. C'est les vins nature, les vins sans soufre, dans lesquels vous avez un petit doute sur la conservation, votre aptitude à les conserver, où il y a un risque, ils partent en vrille. Donc je préconise de les boire relativement vite. Et c'est des champagnes d'entrée de gamme, des bruts de 100 années. Les 0,5 ans, c'est des vins relativement précoces, mais qui vont se tenir un peu plus longtemps. Donc, on va avoir dans cette catégorie tout ce qui est Loire, Bourgogne léger. Bourgogne, je pense à des appellations en rouge, par exemple de la côte chalonnaise, des Chablis ou des petits Chablis. Les Beaujolais, standard, les vins de Côte-du-Rhône qui sont pas des crus. D'une manière générale, tout ce qui est vin blanc du sud méditerranéen, je pense que c'est des vins, il y a un petit risque à les garder, donc ils se consomment, ils sont plutôt faits pour être bu en général très tôt. Les champagnes non millésimés, Jura, Savoie, quelques exceptions qu'on verra après. Et en général, tous les cépages alsaciens, hors Riesling, sont des vins qui sont pour être bu relativement rapidement. Dans la catégorie de 10 ans, donc c'est des vins qu'il va falloir attendre un tout petit peu. Ils viennent d'être mis en bouteille quand ils sont commercialisés. Globalement, je pense que ça vaut le coup de les attendre un peu et c'est des vins qui vont tenir. Donc dans cette catégorie, on va avoir tout ce qui est niveau appellation village en Bourgogne, que ce soit en rouge ou en blanc. On va avoir les crus du Beaujolais, tout ce qui est Morgon, Moulin à Vent, qui ont une capacité à vieillir. Dans le Rhône Nord, à base de Syrah, les Crozes, les Saint-Joseph, les crus du Rhône Sud, donc Kéran, Rasteau, Gigondas, Vaqueras, bien qu'on puisse en trouver qui vont aller beaucoup plus loin, c'est un standard de garde. Les vins de Provence en rouge, les Languedoc-Roussillon, les blancs du Sud-Ouest. On a tendance à les boire un peu vite. C'est des vins qui vieillissent très bien à Jurançon, en Pacherin, qui peuvent vieillir très bien. On va avoir aussi les crus bourgeois du Médoc, les bons crus bourgeois du Médoc, les Loirs rouges et blancs. On a tendance aussi à boire les Chenins un peu tôt, même les Muscadets, on peut s'amuser à les faire vieillir. Les champagnes millésimés méritent d'être gardés un petit peu. Et comme je vous parlais tout à l'heure des cépages alsaciens, le Riesling est le cépage de garde en Alsace. Et c'est des vins qui peuvent être très intéressants après 5 ou 10 ans. On commence à rentrer dans la moyenne garde, entre 5 et 15 ans. Donc là, on va avoir beaucoup de vins, beaucoup de bons vins qui vont devenir très bons. L'objectif, quand on est dans cette catégorie, c'est de vraiment monter d'une belle marche entre le vin jaune et le vin à maturité. Donc on va rencontrer les premiers crus de Bourgogne en rouge et en blanc. Un exemple type, c'est les beaux Chablis, un beau Chablis premier cru. Après 5 ans et une dizaine d'années, ça devient un vin passionnant. On va voir les Côtes-Rôties, les Châteauneuf du Pape, les Bandoles rouges à base de Mourvèdre se gardent très bien et on gagne vraiment à les conserver. On va avoir un vin totalement différent entre le vin jaune et le vin à maturité. Les Sud-Ouest rouges,
Donc tout ce qui est Cahors, Madiran, les bons Cahors, les bons Madiran tiennent 5-15 ans et on voit un vrai progrès à les conserver. Le premier niveau de cru classé de Bordeaux, aussi côté Libournais ou côté Médoc, on a une garde sur des bons millésimes de 5 à 15 ans sans problème. En Loire, tout ce qui est Chinon, Savonnière, c'est des vins qu'on va avoir intérêt à garder. Et dans la dernière catégorie, donc au moins 10 ans, et des vins qui vont se garder très longtemps, on va avoir effectivement les grands crus de Bourgogne, surtout en rouge, mais aussi en blanc, l'Hermitage rouge, les Cornasses, les grands crus classés de Bordeaux, on va dire les vrais bons grands crus classés de Bordeaux vont tenir longtemps. Les grands vins du Sud-Ouest, de la même manière, les grands Madirans, les grands Cahors. Sur le Jura, les vins jaunes sont des vins quasi immortels et tous les vins sucrés, doux, ont un vrai potentiel de garde, que ce soit les sélections Grenoble d'Alsace, les grands vins Loire, liquoreux, ou du Sauternais, ou du Sud-Ouest. Pour vous donner un exemple dans cette catégorie-là, vous avez acheté des grands crus classés du Médoc 2010, ils sont pas encore à boire. Aujourd'hui, les 2005 commencent à se goûter, donc on voit, il aura fallu 15 ans, et ils vont tenir encore 10 ou 15 ans pour les meilleurs. On a effectivement une plage pour les consommer qui est très large. À l'opposé, prenez l'exemple d'un petit millésime, les 2013 du même domaine seront probablement morts quand les 2010 arriveront à maturité. Voilà sur la garde des vins ce que je pouvais vous dire. Donc souvenez-vous, le plus important c'est d'acheter des bons vins. Si vous avez acheté un truc qui est pas terrible, ça sert à rien de le mettre en cave. Il faut ajuster ces intervalles en fonction du millésime, en fonction du travail et du vigneron. Vous avez acheté un des ténors, il y a des chances que la garde soit un petit peu plus longue. Mais ça vous donne un peu un ordre d'idée qui doit vous permettre un peu de cartographier votre cave, vous dire un peu ceux-là je vais les garder, ceux-là je vais les boire. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un email, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures.